Coucou les poissons et bienvenue sur votre guidance générale du mois de février. On y va, on va commencer. Oula, ça saute de partout. Expérience initiatique. Bon, on va voir si elle revient. On va voir si elle revient, l'expérience initiatique. Alors, est-ce que vous avez prévu un stage de yoga? Est-ce que vous avez prévu, vous avez regardé l'un de mes accompagnements et vous voulez vous faire accompagner sur un programme de transformation? Est-ce que vous avez une expérience un peu hors du commun prévue pour février? Énergie principale porteuse, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle est revenue là, l'expérience initiatique. Et ben dis donc, ça saute chez vous. Et en plus, ça parle d'amour. Donc j'ai l'impression qu'il y a une expérience plutôt émotionnelle. D'ailleurs, joyeux anniversaire les poissons, à la fin du mois, c'est votre anniversaire. Mais du coup, oui pardon, je reviens, vous avez des cartes de couple qui sont tombées, on va voir si elles reviennent. Mais j'ai l'impression que sentimentalement parlant, que ce soit en amour, en amitié ou familialement parlant, en février, ça va être canon. Alors... Ah bah celle-là était tombée, elle est revenue. Ok, on commence par le dos de deck. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? La compassion et la force. Vous avez travaillé votre force mentale, votre courage, votre cœur. Le mot courage en latin vient du mot cœur. Votre force de cœur pour être dans la compassion. Avoir un bon équilibre, de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Être plus dans le cœur et pas tout le temps dans le mental, à tout le temps vouloir plus, etc. Vous êtes beaucoup plus doux et compatissant avec vous-même et c'est quelque chose que vous avez appris dernièrement. Avant de rentrer dans le mois de février, on va regarder un peu. Bâton, 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 bâton. Bâton, beaucoup de bâtons. Des épées, des pentacles et pas de coupe. Mais il y a une coupe qui est tombée quand on a mélangé. Et on a le soleil, la tour et la force. Ok. L'énergie principale portrice... de votre mois, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'était quoi le signe, le tout premier signe que j'ai fait? Scorpion. Vous êtes peut-être en lien avec des scorpions, parce qu'ils avaient, ce qui est rare quand même, hein, exactement cette combinaison de cartes ici. Alors que, donc eux, c'est leur début de mois, alors que vous, ce sera tout le long du mois. Donc allez voir la vidéo des scorpions, c'est peut-être quelque chose qui va être très important pour vous. Votre énergie principale pour ce mois, c'est le 7 de bâton et la créativité. Vous allez défendre votre projet, votre créativité, votre idée, votre innovation, bec et ongles face à des personnes qui vous demandent de vous justifier, qui vous demandent de prouver que vous avez raison. Voilà, vous allez tout ce mois de février croire en vous et ne pas vous laisser atteindre, influencer par des gens qui veulent que vous fassiez quelque chose de moins fun et de plus conventionnel. Vous voulez de la créativité. Donc je sais pas si c'est professionnel, si c'est personnel, si c'est un projet, si c'est juste un loisir. Je sais pas ce que c'est. Mais vous allez arrêter de vous laisser influencer. Au début du mois de février, on a la mort intérieure et les 10 de pentacle. Plusieurs possibilités. Avec la mort intérieure, vraiment... vous décidez de couper le cordon émotionnel avec votre famille pour enfin être prêt à créer votre propre famille.
Également, avec la mort intérieure, autre message possible, vous renouvelez un peu. La mort intérieure, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous faites le ménage sur votre façon de penser, sur l'abondance financière, sur la sécurité financière. Il y a quelque chose qui change au niveau de la sécurité financière pour vous. Ce que vous souhaitez, c'est avoir plus de pouvoir sur votre vie. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez été pendant très longtemps influençable et vous avez laissé les gens décider pour vous à votre place. Et là, ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'hésitez plus à remettre les gens dans leur retranchement. C'est bon, d'où ils se permettent de tout le temps vous dire ce que vous devez faire ou pas faire dans votre vie. Stop, ça suffit, les poissons, vous en avez marre. Avec la reine de bâton, vous reprenez confiance en vous, vous voulez du charisme, vous voulez apprendre à dire non sans sourciller, sans culpabiliser, vous voulez retrouver votre pouvoir personnel. Ça fait trop longtemps que vous avez laissé les autres vous laisser vous marcher sur les pieds. Pour vous aider à atteindre ce souhait, la meilleure façon, c'est déjà avec le soleil, alors peut-être un homme, parce que le soleil c'est le masculin sacré, mais déjà mettre de la lumière sur les illusions. Les illusions, c'est quoi ? Donc tout ça là, c'est tout simplement, le conseil c'est de faire un travail, on appelle ça un travail de l'ombre, shadow work. Le shadow work, ou le travail de l'ombre en français, c'est vraiment faire une thérapie, vous faire accompagner. Moi je peux le faire en privé, n'hésitez pas à me demander. Mais c'est vraiment travailler les illusions. Chacun a sa propre vérité. Vous, votre propre vérité, apparemment, c'est que vous avez besoin de validation, de reconnaissance des autres, et que les autres vous conseillent et vous disent quoi faire dans leur vie. Sinon, vous doutez et vous pensez que vous irez droit dans le mur. C'est une illusion. Vous pouvez choisir par vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous approuver, pour vous valider, pour vous dire dans quelle direction mener votre vie. Et il va falloir mettre de la lumière dessus. Pourquoi ? Et creuser. Pourquoi vous pensez que vous avez besoin de tout ça ? Pourquoi vous êtes influençable ? Pourquoi est-ce que c'est depuis pas longtemps ou est-ce que c'est depuis longtemps que vous manquez de confiance en vous ? Que vous n'arrivez pas à décider de gros changements de vie, de vos propres décisions de vie par vous-même. Le défi, du coup, ça va vraiment être, avec le cavalier d'épée, d'envoyer des messages à toutes les personnes qui s'immiscent un peu trop dans votre vie pour leur dire stop. Ça veut aussi être de faire des démarches administratives pour initier votre nouvelle vie. Vu qu'apparemment vous voulez faire des nouveaux choix de vie, un truc créatif, et c'est quelque chose, les autres sont pas d'accord. On s'en fout des autres. Mais par contre, il va falloir être dans la gratitude, commencer les démarches, activer, envoyer des messages. Et la gratitude, c'est vraiment le côté envoyer des messages de remerciement aussi. Merci de me dire que mon projet il est nul, parce que ça me permet moi d'aiguiser mes arguments, ça me permet moi de me renforcer dans ma conviction que c'est ça que je veux faire. Voilà. Le défi, ça va être parmi toute cette adversité que vous rencontrez dans ce projet ou dans cette situation, il y a du bon. Vous, ça vous renforce. Vous, ça vous fait travailler votre confiance en vous. Merci d'être aussi hostile envers mon nouveau projet. Moi, ça me fait travailler ma confiance en moi. Et le fait que je ne vais pas douter et vaciller face à l'adversité. Ça va être un défi pour vous. J'en profite, si vous voulez plus de conseils, j'offre une vidéo de tarot coaching pour chaque signe astrologique en cadeau. Et il suffit pour la recevoir de s'abonner à la newsletter de mon site internet anaïsenergie.com. Le lien est en description de la vidéo. La vie pro. Non, pardon, la vie pro, elle est là. La vie perso. Famille, amis, couple. On a l'expérience initiatique. Et avec le 8 de bâton. Donc l'expérience initiatique, c'était celle qui avait sauté.
peut-être que vous allez vous faire des nouvelles amitiés, parce qu'apparemment, celles qui vont pas dans votre sens, vous allez peut-être les écarter. En plus, avec la mort intérieure dès le début du mois, on a dit que vous êtes en train de recréer une nouvelle zone de confort. L'expérience initiatique, ça va aller vite. Là, personnellement parlant, il y a beaucoup de choses qui vont aller très vite. Encore une fois, on parle de messages. Il y a des messages qui vont aller très vite parce que peut-être que vous allez vous recréer un cercle d'amis beaucoup plus positif, beaucoup moins dans le jugement. Dans votre vie perso ou pro ou financier, décidément j'arrête pas de les confondre. Pro ou financier, on a le foyer. Peut-être que vous allez travailler de chez vous, peut-être que vous allez vous sentir comme à la maison avec votre propre famille. Avec le 2 de bâton, il y a un choix, il y a un nouveau choix à faire. Le 2 de bâton, c'est quand on demande de sortir de la zone de confort pour aller dans la zone d'évolution. Donc professionnellement parlant, peut-être qu'on vous demande de sortir de chez vous ou alors d'arrêter d'aller au travail et de faire plus de télétravail. En tout cas, si vous faisiez quelque chose, on vous demande de faire l'autre. On vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Il y a des choix à faire et on vous demande de ne pas refaire les choix du passé, de faire des choix que vous n'avez pas encore fait, des choix futurs, pas encore connus. La vie spirituelle, intérieure, voire même religieuse, on a le voyage avec la tour. Il y a une expérience, peut-être une expérience initiatique, explosive, parce qu'avec la tour c'est vraiment c'est rapide, c'est explosif, qui vous fait voyager, un voyage intérieur, un voyage spirituel, peut-être même énergétique, peut-être même de développement personnel, et comme je suis coach de vie, je ne peux que vous proposer mes accompagnements. Voilà. Donc, et si en 2025 tu veux te faire accompagner pour dépasser tes blocages, créer tes opportunités, et aller plus vite, bah n'hésite pas à débloquer ta vie beaucoup plus vite avec moi. Envoie-moi un petit email. Je te donnerai toutes les infos, ça n'engage en rien, je peux juste t'envoyer toutes les informations. À la fin du mois de février, on a la confiance, parfait, parce que c'est ce que vous souhaitiez, donc c'est ce que vous allez avoir, donc félicitations, avec le 9 de bâton, qui est la protection. Vous allez apprendre à vous protéger. Vous allez avoir confiance en vous et arrêter de vous faire influencer. Vous serez peut-être un peu fatigué, donc n'hésitez pas à vous reposer parce que vous avez dû beaucoup vous battre pour vos idéaux, vos convictions, votre projet, votre situation. Donc ça a peut-être été fatigant. Donc reposez-vous, vous le méritez. Célébrez cette réussite de confiance en soi. Et quoi d'autre? J'avais un autre message. Avec le 4, oui. Vous recréez un foyer, vous recréez des bases solides de confiance. Donc j'ai l'impression aussi que vous recréez un cercle d'amis ou un cercle de personnes proches en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous vous sentez protégé. Magnifique les poissons. Dites-moi si ça vous parle. Laissez-moi un petit cœur en commentaire. Et à très très vite.